Bonjour à tous et bienvenue dans En toute franchise. Je m'appelle Christophe Artus et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Alors, si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois Joanne Ferron, franchisée Arkea à Versailles dans les Yvelines. Arkea, c'est une enseigne spécialisée dans la conception et la fabrication de placards et d'espaces de rangement sur mesure. L'aménagement intérieur, un secteur très éloigné du premier domaine d'activité de Joanne, qui, après des études de commerce international, a travaillé pendant 10 ans comme cadre dans une banque. C'est son mari, déjà propriétaire d'un magasin Arkea, qui lui souffle en 2015 l'idée de se lancer à son tour dans l'entrepreneuriat en franchise. Alors, comment s'est passée cette reconversion ? C'est ce que va nous raconter Joanne dans cet épisode et vous allez l'entendre, elle est la preuve que l'on peut rencontrer des débuts compliqués dans l'entrepreneuriat et très bien réussir ensuite. Ses succès, ses difficultés, la collaboration avec son mari, ses relations avec la tête de réseau, ses projets, Joanne se livre en toute franchise. Bonne écoute. Bonjour Joanne. Bonjour Christophe. Ravi de t'accueillir dans cet épisode du podcast En toute franchise. On va parler avec quelqu'un de passionné, parce que vraiment c'est ce que tu m'as donné comme impression lorsqu'on a échangé ensemble pour préparer ce rendez-vous. Passionné par ton nouveau métier. Peux-tu nous éclairer sur ton parcours et comment tu es arrivé à prendre une franchise Arkea ? Alors moi, mes débuts de carrière professionnelle, ça se passait chez HSBC, où j'étais gestionnaire de patrimoine pendant une dizaine d'années. Et mon mari, en l'occurrence, était déjà lui dans l'enseigne Arkea, donc spécialisé dans l'agencement sur mesure, depuis déjà plusieurs années. Il possède le magasin de Coignières. Et du coup, près de Versailles, également dans les Yvelines. C'est ça, tout à fait. Et en 2015, on a eu l'opportunité de racheter le magasin Arkea de Versailles, qui se situait très à proximité de mon lieu de travail chez HSBC. Et la question s'est posée, est-ce que 2 magasins, à gérer tout seul, c'est plus compliqué ? Donc, mon mari m'a fait la proposition de, pourquoi pas, travailler ensemble, prendre le magasin de Versailles, le gérer, et de rentrer dans l'aménagement sur mesure à 100%. Voilà. Alors, 10 ans chez HSBC. Je suis restée une dizaine d'années sur Versailles. Donc, ça te plaisait ? Oui, j'aimais bien mon métier parce que j'étais pouvoir aider les gens, pouvoir les conseiller, la proximité avec eux. Là, on rentre vraiment dans des choses assez personnelles quand même. On gère leur patrimoine, ils ont confiance en vous. Donc il y a déjà toute cette proximité avec les gens que j'aime beaucoup. Là, je suis vraiment pareil dans la conception, la proposition d'agencement. Je rentre chez les gens, dans leur déco d'intérieur, dans leur goût. Donc je garde cette proximité vraiment que j'apprécie énormément dans ce métier. Chez HSBC, tu as un poste, t'es cadre dans une banque, de quitter ce poste sûr pour s'embarquer dans l'aventure entrepreneuriale. Comment ça se passe, la réflexion ? En fait, j'ai eu la chance par HSBC de pouvoir prendre un congé sabbatique de 2 ans. Donc ça, j'avoue que c'est quand même assez flexible dans le sens où si ça m'avait pas plu, si ça avait été compliqué chez Arkea, j'aurais pu réintégrer mon poste au bout de 2 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans l'aventure tous les deux. Après, honnêtement, quand on aime la déco, quand on aime la mode, quand on est au goût du jour sur ce qui se fait, les tendances, etc., c'est vrai que, mis à part le côté technique, la formation, après, des matériaux, des choses comme ça, quand on a déjà le goût de la relation clientèle et le goût pour ce métier, ça va très vite après. Quand on est bien entouré par Arkea, qui propose quand même des formations qui vous encadrent bien, c'est génial après, pour le coup. Alors, une appétence pour le métier et pour l'univers, ça c'est une chose, mais après, il y a aussi ce métier d'entrepreneur. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on sort d'une agence où on est une quinzaine de collègues pour passer dans un petit magasin, des structures plus petites, où là, pour le coup, on gère des contraintes qu'on n'a pas l'habitude de gérer, on gère des gens, on gère des contraintes, en fait, de contraintes techniques, contraintes de personnel. C'est vrai que, oui, ça a été dur au début. Qu'est-ce qui a été dur ? Ça a été dur parce que déjà, c'est un métier complètement inconnu. Ça a été dur parce que on gère des personnes dans un métier qu'on ne connaît pas.
Donc, on apprend aussi les contraintes de chacun. Il faut comprendre les demandes de chacun. Il y a les contraintes aussi financières. Il y a les contraintes de planning. Il y a les contraintes techniques. C'est du sur-mesure. Donc, on vend pas du produit fini. Donc, c'est pareil. Il faut gérer des fois, malgré tout, des SAV, des problèmes. Donc, c'est vrai qu'en fait, on peut penser qu'être à son compte, c'est génial, on va pouvoir prendre des vacances quand on veut, mais en fait, pas du tout. L'envers du décor était pas du tout celui qu'on s'imagine. Mais une fois qu'on a l'équipe est soudée et que ça fonctionne bien poste par poste, après, c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir être à son compte et prendre ses propres décisions. Et voilà. Pour le coup. Donc, c'était une reprise d'un magasin qui fonctionnait bien, déjà, qui avait un chiffre... Non, justement. En fait, vous savez, quand on arrive, on demande de faire un petit rapport d'étonnement. En se disant, bon, bah voilà, tu sors d'un grand groupe, t'as l'habitude des logiciels, de travailler avec beaucoup de personnes. Bah, regarde, tu vas rentrer, tu vas nous dire ce que t'en penses, en fait. Et j'avouerai que quand on a repris ce magasin, c'était l'enfer. Ça fonctionnait pas du tout. Le commercial en place, en fait, il était un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faisait tous ses rendez-vous dehors. Il était jamais au magasin. Il était mal organisé. Ce qui fait qu'en fait, du coup, je suis arrivée, j'étais toute seule toutes les journées dans ce magasin. Je connaissais pas le métier, je savais pas quoi dire aux clients. J'avais un collègue avec qui j'étais censée bosser qui était jamais là. Donc je me disais et je rentrais en pleurant. J'ai dit mais là ça va pas pouvoir le faire. Moi je sors d'une société où on était 15 collègues, super ambiance avec une entraide entre l'équipe et tout. Et là je passe mes journées toute seule dans un magasin vieillot. J'ai dit non mais là ça je vais pas réussir. Et quand je rentrais des fois le soir, il me voyait Cédric dépité, il se disait oh là là mais reprends ton poste, je veux pas te rendre malheureux, si t'es malheureux c'était pas le but, etc. Mais bon, on savait qu'il y avait des leviers, voilà, qu'on avait des solutions pour améliorer la situation. On s'est séparés des deux menuisiers avec qui ça ne fonctionnait pas. On a dû, prendre des décisions qui lui ont un peu coûté au début. C'était pas forcément bien. J'ai eu 2 années vraiment compliquées où il a fallu courir chez les clients pour récupérer les chèques pour pouvoir payer les salaires. Donc, en fait, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, le magasin a doublé son chiffre d'affaires. On a une équipe du feu de Dieu, super ambiance. On a un nouveau magasin, on vient de faire des travaux tout neufs avec des super belles expos au goût du jour. Rien à voir aujourd'hui avec ce que j'ai vécu en arrivant, quoi. Et avec des bons résultats au niveau du réseau, Joanne. Oui, parce qu'on est à peu près 53 magasins. Et aujourd'hui, au niveau des chiffres, je me place en 3e position. Voilà. Super. Donc, assez fière de ce que j'ai réussi à faire avec l'équipe, bien évidemment, pas seule. Mais comme quoi, c'est vraiment toute une équipe qui fait qu'aujourd'hui, le résultat est là. Voilà. Qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui ? Je suis fière parce que on garde les gens longtemps. Donc, les gens se sentent bien. On se sent bien parce que Cédric et moi, on réussi à mettre une ambiance aussi agréable pour tout le monde. On est très proche de nos équipes. On est très à l'écoute. On fait énormément de rassemblements, c'est hyper important. On fait une soirée de fin d'année où on leur fait toujours faire des super trucs. On va faire une soirée en juin barbecue avec les conjoints, toutes les équipes. On essaye vraiment d'avoir un petit côté famille. Exactement, c'est très important parce que sans eux on n'est rien. Même si on a le goût à la déco, même si on vend, mais vendre sans menuisier, vendre sans technicien, on n'arrive à rien. Donc en fait, quand on met une bonne équipe en place, c'est déjà tout gagné. Et après, forcément, les gens le sentent. Et le retour qu'on a de nos clients, c'est ça. Ils se disent, il y a une super ambiance chez vous, c'est chaleureux, votre menuisier, il est hyper gentil, m'a accroché mon tableau, c'était pas prévu, je lui ai donné une petite pièce. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans de bonnes conditions de travail. On peut faire que réussir, en fait. Et toi, Joanne, tu avais déjà imaginé ou eu envie d'entreprendre avant ? Non, pas forcément. C'est vrai que je voyais Cédric, donc mon mari, qui était lui déjà qui était déjà à son compte depuis plusieurs années. On en discutait beaucoup à la maison. Il m'expliquait ses contraintes. Je me disais oh là là, ça doit pas être facile. Je m'imaginais pas forcément faire ça, mais aujourd'hui, encore une fois, d'avoir pu être accompagnée par la marque, les formations, par mon mari et par cette équipe qui est aussi bienveillante et qui vous pousse aussi à réussir, aujourd'hui, c'est que de la réussite. Tu aurais pu entreprendre en dehors de la franchise, créer ton enseigne ? J'y aurais peut-être pas forcément pensé, c'est vrai. Maintenant, pour côtoyer quand même régulièrement des patrons, des gérants d'entreprise et maintenant pour connaître les contraintes, c'est vrai que si demain je devais prendre quelque chose d'autre, j'aurais plus peur.
j'aurais pu ces angoisses, si vous voulez. Maintenant, je sais comment ça se passe. C'est pas facile. On est quand même à 2 aussi, donc ce qui est quand même, c'est quand même bien de se soulager l'un et l'autre. Mais si on devait repartir sur une autre enseigne, pourquoi pas dans un autre domaine, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté tous les deux et qui, pourquoi pas, pourrait très bien être un nouveau défi. Tu as le virus, ça y est ? Bah ouais, franchement, c'est vrai que pourquoi pas s'arrêter sur l'aménagement d'intérieur. On pourrait très bien avoir d'autres envies et ça nous arrêterait pas. Voilà. Eh ben pourquoi pas, on te le souhaite en tout cas. Bah ouais, voilà. Donc, début en 2015 avec ce magasin Arkea, c'est évidemment complètement différent du monde bancaire. Ah ouais, tout à fait. Oui, complètement. C'est clair que, oui, de vendre des produits financiers et se mettre à vendre des meubles, à devoir tout imaginer, concevoir avec les contraintes techniques de ce domaine-là, la prise de cote, des fois on va dans des appartements, des maisons complètement pas droits, avec des poutres dans tous les sens. On se dit les premiers temps, mais oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est impossible, je vais jamais y arriver. Et au final, voilà, c'est comme tout, on apprend. Et puis quand on est bien, quand on a la chance d'être dans une franchise qui vous accompagne bien par l'intermédiaire de formations, que ce soit des formations sur le logiciel de dessin, pour les formations commerciales aussi, puisque les gens sont pas forcément à l'aise d'entrée de jeu sur les relations humaines. Les formations aussi après techniques pour lancer en fabrication dans les usines, parce que ça, on peut savoir dessiner, mais pas forcément après envoyer en fabrication. Donc c'est vrai que c'est un métier, mine de rien, où il y a beaucoup d'intervenants, où il faut quand même savoir maîtriser plusieurs domaines. Il y a un côté créatif aussi ? Ah, complètement. Quand j'étais gamine, j'aurais fait du maquillage, j'aurais fait de la coiffure, enfin, toujours un peu dans le côté un peu artistique. Et c'est vrai que, mine de rien, notre métier, finalement, c'est quand même de l'art, entre guillemets, parce que c'est pas du tout fait. C'est-à-dire que vraiment, on imagine tout de A à Z avec le client. Donc c'est vraiment une création totale. Et pour le coup, je pense que ça va avec ma personnalité. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je réussis bien aussi dans ce domaine-là, parce que je suis animée par une passion de la déco et de la création qui fait que, du coup, ça marche très, très bien. Voilà. Et c'est une belle rencontre, finalement. Ouais. Carrément, c'est vrai que j'ai eu de la chance de tomber sur mon mari qui faisait déjà ce métier-là. Après, encore une fois, il y a le côté très technique et puis il y a aussi le côté créa. Je dirais que c'est plutôt ce côté-là, moi, qui m'anime le plus, forcément. Mais non, je suis très, très contente d'avoir pu réaliser ce métier et puis de m'éclater dans ce que je fais, quoi. Et c'est une reconversion réussie pour toi ? Moi, je considère qu'elle est réussie, ouais, c'est sûr, ouais, tout à fait. Après, pour rien vous cacher, on a eu l'occasion de pouvoir prendre un 3e magasin. Alors, on aurait très bien pu le faire. Il n'y avait aucun souci. Tous les deux, Cédric et moi, on était très animés dans l'idée. Mais c'est aussi, et ça on peut pas le cacher, au dépend de notre famille, parce qu'on a quand même 3 enfants et c'est vrai que c'est top, mais ça demande de l'investissement, ça demande du temps, comme on le disait, il faut gérer les commandes, les fabrications, gérer le personnel. Et voilà, mais c'est bien de grossir, mais il faut pouvoir continuer à pérenniser des sociétés qui marchent déjà bien, plutôt que d'en prendre trop. Et des fois, avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Et c'est pour ça que je disais que pourquoi pas créer autre chose, mais certainement pas en plus, en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'éclates plus dans ce travail que tu t'éclatais il y a quelques années chez la banque pour laquelle tu travaillais ? Oui, alors après, c'est plus d'investissement, c'est sûr. Cependant, aujourd'hui, le fait aussi de pouvoir avoir sa société, c'est de pouvoir quand même, du coup, prendre ses décisions par soi-même, c'est-à-dire être réactif. Quand il y a un problème à gérer, on n'attend pas d'avoir l'accord de N+10, c'est-à-dire attendre 15 jours d'avoir une petite réponse à fournir à nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants, ils attendent de la réactivité. Et avant, le problème, c'est que quand on est dans des grands groupes comme ça, on n'a pas la maîtrise des décisions, donc on ne peut pas pouvoir apporter une solution à son client dans l'immédiat. On est malheureusement obligé d'attendre la décision de personnes au-dessus, et ça, c'est très frustrant pour la personne qui doit gérer son portefeuille, parce qu'en fait, on se vend à notre client, c'est-à-dire que le client, il vient pour son conseiller, et non pas pour les produits, parce que finalement, les banques, elles se ressemblent tous, on commercialise tous les mêmes produits, mais ce qui crée la valeur ajoutée, c'est la personne qu'on a en face de soi. Et donc, on se vend auprès de notre client, et en fait, on est directement impacté par le manque de flexibilité quand il y a des décisions à prendre importantes dans un patrimoine d'un client, que ça soit dans l'immobilier ou dans les placements financiers. Ils ont besoin des réponses rapides. Et aujourd'hui, ce qui me plaît dans notre métier, c'est que si on a envie de prendre une décision, en 10 minutes, on la prend. Si on a envie de dire oui à un client, on va dire oui tout de suite. Si on a envie d'offrir quelque chose à notre client parce que c'est un bon client,
on va le faire et on n'est pas obligé d'attendre des réactions qui ne viennent jamais et on perd pas la crédibilité du coup et ça justement c'est ce qu'amplifie et qu'on a des anciens clients qui viennent de plus en plus. On a beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de recommandations et beaucoup d'anciens clients. Parce que, justement, une fois qu'on nous a essayé, on n'a plus envie de nous quitter. Aujourd'hui, tu as une belle expérience et une boutique, un magasin ouvert en 2015. Il y a toujours besoin à la fois de communiquer avec le réseau, puis également avec les autres franchisés. Oui, c'est super parce qu'en fait, on a l'impression d'être dans une grande famille. Là, en l'occurrence, la semaine prochaine, on a un grand séminaire annuel où là, on regroupe tous les magasins de France. Et là, on est tous tellement contents de se retrouver parce que du coup, on se connaît quand même tous les uns les autres, on se retrouve tous et c'est justement là l'occasion de pouvoir échanger sur tel fournisseur propose ça, tu le connais, non, tiens, là moi j'ai tel produit qui est sympa, là moi j'arrive pas à recruter, tiens, là j'ai besoin d'une échelle pour une bibliothèque, tiens, je connais ça. Allez, c'est vraiment sympa parce que là pour le coup, on peut vraiment échanger avec la tête du réseau et avec tous les magasins de France surtout. On rencontre les nouveaux qui s'installent. On a eu des nouveaux à Nantes, à Rennes, à Vannes. Ça commence à bien grossir. Donc, on fait la connaissance des nouveaux entrants. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Et puis après, on rencontre les plus anciens aussi. Et on a hâte là d'y être pour retrouver tout le monde à la fin du mois. Et dans les profils Oui. des franchisés Arkea, est-ce que tu es un peu différente avec ce passé de banquière ? Oui, je pense qu'au moment où je suis rentrée, il n'y en avait pas beaucoup des profils comme moi. C'est beaucoup des gens qui ont, comme Cédric, des magasins depuis déjà pas mal d'années. Et c'est un métier qui devient très féminin aussi, dans les boutiques. Parce que la création, en fait, ça devient très féminine. Les femmes ont du goût pour la déco, et on le voit même en rendez-vous avec les clients. Les femmes ont le dernier mot sur la conception et la validation du projet. Donc, en fait, ce que je vois par rapport au début où je suis rentrée chez Arkea, je vois que ça commence à devenir de plus en plus féminin, et notamment dans les nouveaux ouvertures de magasins. C'est-à-dire que les franchisés étaient en majorité des hommes. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui se dessine un nouveau profil. Exactement. Les femmes n'ont plus peur de monter leur boîte, d'être accompagnées, de changer de métier. Il y a quelques années en arrière, c'était l'homme qui prenait les risques, la femme qui pérennisait un peu la famille. Mais là, pour le coup, c'est soit on prend des risques ensemble, ou soit c'est la femme qui se lance. Et je le vois là, vraiment, depuis les 3-4 dernières années où on a ouvert des nouveaux Arkea, il y a de plus en plus de femmes et de plus en plus de couples. Voilà. Ça devient vraiment, alors qu'à l'époque, quand j'étais encore chez HSBC, j'en discutais beaucoup avec Cédric, c'était très, très masculin, le domaine, le métier. Et là, ça change. Les mœurs se changent aussi dans l'agencement sur mesure. Et ça fait plaisir. Oui, complètement, tout à fait. C'est bien de se retrouver entre femmes, à discuter de nos conceptions, de s'échanger pareil, de se montrer nos photos, de ce qu'on a fait. C'est très sympa. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive d'être sollicité par des gens qui ont des projets, qui souhaitent pourquoi pas se lancer en franchise dans le réseau Arkea ou même en franchise dans d'autres réseaux ? Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être sollicité et qu'est-ce que tu réponds si c'est le cas ? On a le cas notamment dans notre cercle d'amis. Un couple d'amis, par exemple, qui ont sollicité Arkea pour l'ouverture d'une franchise. Parce que justement, mon amie, elle souhaitait changer et voulait justement monter sa boîte avec son mari. Et ils nous connaissent, ils connaissent le métier, ils voient ce qu'on fait. Et forcément, c'est vrai que c'est un métier qui, souvent, nous, dans notre entourage, nos amis comme les clients, nous font la réflexion qu'on fait un beau métier. C'est sympa de créer ses meubles, d'être dans la déco et ça donne des idées aux autres. Et donc, c'est vrai qu'on est venu nous voir pour nous demander comment ça se passait, comment on a fait pour prendre le magasin. On les a mis, nos amis, en relation avec celui qui développe la franchise. Après, ça se fera ou ça se fera pas. Mais en tout cas, oui, on a déjà été sollicités. Et quels conseils tu donnes ? Quelles sont, selon toi, les qualités qu'il faut avoir pour se lancer ? Déjà, il faut avoir envie d'entreprendre. Il faut pas avoir peur aussi d'investir, de tenir bon aussi dans le temps. Mais on a aussi la chance quand même aujourd'hui d'être entouré par le réseau. Et ça, c'est pas comme si on montait sa boîte complètement tout seul. Là, le fait d'être franchisé, on est seul, on gère puisqu'on est tous gérants indépendants. Cependant, ils ont mis en place vraiment des personnes qui sont là pour nous apporter leur soutien, leur aide, en tout cas dans les premiers temps d'ouverture de magasin, que ça soit pour la conception des expositions, parce que quand on rentre, on sait pas forcément dessiner, on n'a pas forcément, il y a des gens qui c'est vraiment une reconversion et pour le coup qui
ne savent pas ce qu'ils doivent mettre en exposition dans leur magasin pour pouvoir montrer les choses aux gens, ce qui se fait, ce qui se font pas, les tendances, etc. Donc il y a vraiment un accompagnement sur les meubles d'exposition, un accompagnement sur les mises en fabrication technique des aménagements, des formations commerciales sur comment recevoir le client, comment comprendre son projet et pouvoir répondre au mieux à sa demande. Donc c'est vrai qu'on se sent pas seul surtout. Et le fait d'avoir d'autres magasins, on peut se déplacer dans des magasins, parce que moi, il y a des nouveaux entrants qui sont venus visiter mon magasin, me poser des questions. Comment je me sens? Qu'est-ce que tu as mis dans ton magasin? Tiens, est-ce que je peux venir te voir pour telle et telle chose? J'appréhende un peu ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça qui est vraiment bien dans la franchise, en fait, au final. C'est de se sentir gérant seul et en même temps accompagné. Alors, ta particularité, je ne sais pas si dans le réseau, il y a beaucoup de cas comme le vôtre, c'est que donc, tu as un magasin, ton mari a un magasin, c'est assez rare peut-être dans le réseau Arkea. Ils sont souvent en couple en fait, dans le même magasin. Dans le même magasin. Et c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de magasins à avoir chacun son magasin. Ouais. Et comment ça se passe alors? Il y a, je sais pas, vous regardez un peu les chiffres, il y a une compétition, il y a quoi? Il y a une compétition, ah oui. Ouais, il y a une petite compétition parce que je suis assez compétitrice, donc forcément, je me mets une petite pression aussi pour réussir aussi, pour être à la hauteur de la prise de poste, du fait que mon mari m'ait fait confiance. Et forcément, quand on a l'âme un peu compétiteur, on a envie de montrer qu'il a bien fait de nous avoir fait confiance et qu'on a sa place. C'est pas parce qu'on est une femme qui sort de la banque que finalement on n'est pas à la hauteur en fait pour réussir en fait dans ce métier. Donc oui, on a tous les mois les chiffres de tous les magasins qui tombent forcément. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas trop mal placé. Et puis entre nous deux, alors c'est bien parce qu'on bosse ensemble sans se voir toute la journée puisqu'on est quand même sur deux structures différentes. Donc ça c'est bien parce que pour le coup j'en parle même un peu plus que lui. Alors on essaye de pas trop le faire à la maison, mais on avait peur de ça au début et au final ça se passe super bien parce que on a arrivé à gérer ça. On se voit pas toute la journée, donc le soir on a des trucs à se raconter aussi comme n'importe quel couple. Donc au final le fait d'avoir deux structures différentes, c'est pas mal aussi parce que on sait qu'on est ensemble sans forcément on n'est pas sur le dos l'un et l'autre toute la journée, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Et qui est devant le plus souvent? C'est moi. Comme quoi, ça devient vraiment un métier de femme. Et lui, comment réagit-il? Il est très fier. Ouais. Il est très content. Ouais. Au contraire, lui, depuis des années maintenant, il est plus trop là-dedans. Il a en place de conceptrice dans son magasin à Coignières. Donc, c'est plutôt moi, encore une fois, qui suis un peu compétitrice. Et voilà, mais il est très content. Au contraire, il est lui, à partir du moment où je m'éclate et que les résultats sont là, voilà. Du coup, j'y fais des petits pieds de nez. Je suis souvent devant lui, mais bon, voilà. Et la suite, Joanne, comment tu l'envisages? Alors, tu nous as dit, pas de troisième magasin ouais. Pour l'instant. Non, pour l'instant. Alors en fait, du fait que déjà mon mari a beaucoup d'ancienneté chez Arkea, qu'on soit quand même positionné dans des magasins qui font partie des meilleurs magasins de France, on s'était dit, on a postulé justement pour devenir associé. C'est-à-dire que là, Arkea est composé d'une dizaine d'actionnaires, d'associés. L'idée, c'est que quand il y a un actionnaire qui part à la retraite, vend ses parts à un nouvel actionnaire qui doit avoir des critères particuliers, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins un magasin, qui doit faire partie d'une commission, d'avoir une certaine ancienneté. Et aujourd'hui, on remplit tous les critères. Et nous nous sommes positionnés avec Cédric justement pour racheter les parts d'un prochain associé qui va bientôt partir à la retraite. Et c'est notre façon à nous en fait de pérenniser notre présence chez Arkea et finalement de pouvoir évoluer sans forcément reprendre un magasin derrière. Et avec peut-être aussi des envies de formation également de ton côté. Tout à fait. Peut-être rentrer dans le réseau, pourquoi pas faire de la formation justement à mon tour. Pour les nouveaux entrants, c'est un truc que j'aimerais bien faire. L'envie d'aider les nouveaux magasins, d'aller dans les magasins pour les aider à vendre, les aider à accueillir le client, les aider à se développer dans un premier temps, un peu comme les conseillers volants qui changent de magasin pour pouvoir apporter son aide là où il faut, au moment où il faut. Voilà. C'est vraiment, j'aurais toujours aimé faire de la formation aussi, et c'est un truc qui me plairait bien. On te le souhaite en tout cas. Ouais, merci. Merci beaucoup, Joanne. Avec grand plaisir. Merci de votre accueil. Merci pour ce sourire et cette passion communicative. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Christophe.
C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté En toute franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager et si vous souhaitez être notifié des prochains épisodes, pensez à vous abonner. Et puis, si vous avez des questions ou envie de nous soumettre un nouvel invité, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux de l'Express Franchise. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.